Salut tout le monde, donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et pour mon retour je vais vous présenter la réplique que j'utilise en partie. Donc ça va changer un peu des reviews que je vous fais habituellement parce que je ne vais pas parler de la réplique en elle-même mais de la réplique équipée que moi j'utilise sur le terrain. Donc on va y faire un petit tour rapide et puis après on fera un test sur cible et un passage au chronie pour vous montrer un peu les performances de cette bébête. Donc la réplique à la base c'est une CM16 SRXL de chez GG. Donc j'ai pris une version longue parce que je voulais en faire en quelque sorte un anti-snipe pour gagner en portée. Donc la crosse elle est d'origine. À l'intérieur je mets une Lipo 7.4 et il y a également un MOSFET d'origine dedans. Donc là j'ai rien touché, c'est nickel pour mon utilisation. Ensuite j'utilise des chargeurs de ce style là. Donc c'est des copies de PIMAG, donc des 120 coups. À l'intérieur du corps, j'ai changé le moteur, donc c'est un moteur high torque. Donc celui d'origine était très bien, mais avec celui-là, je gagne en réactivité, les cycles se finissent bien et là, voilà, c'est vraiment agréable à jouer. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour moi, c'est le meilleur moteur d'ailleurs, et comme beaucoup d'autres qui vous le conseilleront. Ensuite, sur le rail du dessous, j'ai ajouté deux poignées. Donc une poignée perpendiculaire et une poignée d'angle. Comme ça me permet de maintenir en trois positions différentes la réplique. Suivant la situation, je peux m'adapter. Donc soit au niveau du chargeur, comme ça je gagne en déplacement, soit la perpendiculaire, comme ça me permet d'avoir la main un peu plus loin, ou la poignée d'angle qui me permet de mettre le pouce par le dessus et puis un peu pour les franchissements de bâtiments ou pour courir, etc. Je m'adapte suivant la situation et ça c'est vraiment pas mal. J'ai également ajouté une lampe avec un rail que j'ai fixé sur le garde-main. J'ai également mis de l'autre côté un rail pour mettre le support de ma GoPro pour avoir un retour sur les vidéos parties. Donc voilà, les deux accessoires sur le côté. Sur le dessus, j'ai un viseur T1, donc un point vert ou un point rouge que j'ai assez bien réglé. Donc à partir de 10 mètres, je mets le point, la personne qui se trouve en face, je la sors. J'ai également ajouté un boîtier Ampec, donc c'est pas un factice, c'est un fonctionnel, il fait lampe ou laser, donc un laser vert. Donc je l'utilise jamais le laser et puis la lampe très rarement, c'est plus pour le style. J'ai également à chaque extrémité un point de mire, donc là c'est également pour la déco. Ensuite j'ai un attache sangle, donc qui me permet de mettre une sangle de points, donc de ici à ici. Et j'ai également mis sur les rails, dans les intervalles, des petits caches rails pour faire plus esthétique, que ça soit plus lisse. Donc voilà pour les accessoires de la réplique. J'ai également mis un silencieux, donc je ne sais plus la longueur exacte mais il me semble c'est 25 cm. Comme ça j'ai changé mon canon interne, au lieu de s'arrêter là, il s'arrête au bout du silencieux et là je gagne vachement en distance parce que j'ai mis un 6,01 en canon de précision au lieu d'un 6,03. Donc ça me permet de gagner pas mal en portée et en précision. Donc voilà pourquoi je voulais le modèle le plus long de la réplique. Comme ça, en plus du silencieux, je gagne vachement en distance de canon interne. Donc voilà, là c'est une réplique qui est assez légère malgré qu'elle est équipée. Et puis franchement elle est vachement fiable, hein. Moi j'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment cool, les tirs sont corrects, toujours groupés. Bon, la rafale j'utilise jamais, j'utilise juste le semi et la réactivité avec le moteur que j'ai changé, c'est vraiment nickel. Tous les descriptifs des accessoires que j'ai, je les mettrai dans la description, comme ça si vous voulez voir tel accessoire ou vous refaire cette réplique là, voilà, franchement elle est nickel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette réplique. Donc de toutes les répliques que je possède ou que j'ai pu essayer en partie, c'est vraiment la meilleure quoi, que j'ai pu jouer avec. Et tout simplement, moi je dirais que je vous la recommande. Les accessoires, vous mettez ce que vous voulez, mais avec le moteur et le canon de précision comme ça, c'est vraiment une tuerie, hein. La personne qui est en face, vous la touchez à tous les coups, quoi, s'il n'y a pas trop de vent, quoi. Donc voilà, on va passer tout de suite à un test de tir sur cible et juste avant un passage au chronie.
pour voir un peu les performances de ce bébé là. Passage au chrony en 0,20 grammes. « 316 » 315 316 317 316. Donc là on peut voir que la réplique elle est assez fiable niveau puissance et qu'elle est aux alentours des 315 fps. Donc maintenant on passe au test de tir sur cible à environ 20 mètres en 0,20 grammes. C'est parti. Donc là c'était du semi, on va passer un peu en auto. On retourne en semi. Donc voilà, maintenant on va aller voir la cible et on va voir ce que ça a donné. Donc là on peut voir que j'ai atteint pas mal de fois la cible. Bon, pas exactement dans le centre du jaune, mais ça aurait été une personne à une vingtaine de mètres. La personne était sortie, donc les tirs sont assez groupés. Donc c'est pas trop mal. À 20 mètres, c'est assez précis quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.